Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce troisième épisode de la présentation des pays à la Coupe du Monde 2026. On est reparti pour évoquer deux groupes, les E et F, avec 8 nations donc aujourd'hui, et puis au programme des pays opposés en termes de niveau, en termes d'expérience dans cette compétition, de quoi nous offrir du beau spectacle. Petit rappel, je suis obligé de le faire à chaque vidéo, mais au moment où j'enregistre, certaines nations n'ont pas encore dévoilé leur liste des joueurs qui participeraient à cette Coupe du Monde 2026. Il pourrait y avoir quelques petites incohérences entre les joueurs cités et ceux qui participeront à la Coupe du Monde. J'essaye évidemment de faire au mieux, mais je compte sur vous pour être indulgent en cas de quelques erreurs. Merci et bonne vidéo. Dans ce groupe 1, on retrouve un pays qui connaît très bien la compétition, l'Allemagne, et qui devrait s'en sortir plutôt facilement, avec à ses côtés Curaçao, Côte d'Ivoire et Équateur. Sur le papier, c'est un véritable boulevard pour l'Allemagne. Mais malgré le palmarès impressionnant avec 4 Coupes du Monde décrochées en 1954, 74, 90 et 2014, ou encore 4 finales pour autant de demi-finales, la Mannschaft a aussi montré récemment que si elle était capable du meilleur, elle pouvait aussi être capable du pire. En 2018, les Allemands n'ont pas passé les poules pour la première fois de leur histoire à cause de contre-performances contre le Mexique et la Corée du Sud. 4 ans plus tard, en 2022, cette énorme mauvaise surprise s'est répétée, avec cette fois-ci le Japon et l'Espagne qui ont terminé devant l'Allemagne, les Espagnols profitant d'une meilleure différence de but grâce à leur succès 7-0 face au Costa Rica, tandis que les Allemands, eux, n'ont gagné que 4 buts à 2. Après avoir enchaîné les deux plus mauvais résultats de son histoire en Coupe du Monde, nul doute que les Allemands auront à cœur de performer cette année, avec un groupe qui semble quand même très faible et largement à leur portée. La sélection allemande pourra en plus compter sur son gardien Manuel Neuer, sorti de sa retraite internationale pour disputer sa cinquième Coupe du Monde. Parmi les joueurs appelés, 19 évoluent dans le championnat allemand, 7 au Bayern Munich et 4 à Dortmund. On va évidemment pas tous les citer, mais bien sûr beaucoup d'éléments très talentueux à tous les niveaux. On pense notamment en défense à Schlotterbeck, Ta ou encore Anton. Au milieu de terrain, Kimmich, Goretzka et Nmecha. Et devant, on a beaucoup d'éléments avec Musiala, Sané, Havertz, Bayer, Undav, Wirtz. Bref, il y a de quoi faire du côté allemand. Mention spéciale au jeune Lennart Karl, 18 ans seulement, qui joue au Bayern Munich et qui, selon moi, si on lui donne du temps de jeu, pourrait vraiment performer et faire la différence à surveiller tout au long de cette Coupe du Monde, évidemment. Alors là, la transition est assez dingue. On passe de l'Allemagne à Curaçao. Et là, si vous ne suivez pas trop le football, vous vous dites, mais pourquoi il me parle d'alcool? Et non, Curaçao, c'est bien un pays, ou presque. Alors, on ne va pas rentrer dans une vidéo histoire, mais pour faire simple, Curaçao, c'est situé ici, et ça appartient au royaume des Pays-Bas. Curaçao est donc autonome au niveau du gouvernement, de sa politique intérieure, etc. Mais ne gère pas seul sa défense et ses relations internationales. Après, je ne suis pas expert, mais de ce que j'ai compris, c'est à peu près ça. Mais revenons à ce qui nous intéresse, au football. C'est évidemment la première participation de ce pays à la Coupe du Monde qui compte seulement 185 000 habitants. Oui, on va qualifier Curaçao de pays parce que le bon terme, ce serait pays constitutif autonome ou territoire caribéen des Pays-Bas. On ne va pas s'embêter avec ça pour la vidéo. Le Curaçao sera bien un pays. Pour vous donner un ordre d'idée, 185 000 habitants, c'est un peu plus que Toulon, Reims ou encore Saint-Étienne. Pour jouer la Coupe du Monde, la Blue Wave est terminée premier de son groupe de qualification devant Haïti, Sainte-Lucie, Aruba et Barbade, puis au tour suivant devant la Jamaïque, Trinité et Tobago et les Bermudes. Oui, bah que voulez-vous que je vous dise? Moi, j'ai pas tant d'infos que ça sur Curaçao, je vous donne ce que je peux, hein. Alors oui, si vous voulez, on peut parler de l'effectif, mais très honnêtement, hormis Armando Obispo qui évolue au PSV Eindhoven, ou encore le meilleur buteur de la sélection avec 16 réalisations, Leandro Bakuna, ancien d'Aston Villa qui joue désormais en Turquie, on a beaucoup d'éléments de cette sélection qui évoluent en seconde, voire troisième division, ou encore dans des championnats comme la Malaisie. Bref, on ne va pas s'attarder sur ces joueurs et on va espérer qu'en groupe, ils seront capables de créer l'exploit et pourquoi pas marquer des buts et prendre des points. Et si la Côte d'Ivoire avait un coup à jouer dans cette Coupe du Monde, alors qu'ils ne sont jamais sortis des poules en trois participations, en 2006, 2010 et 2014, les éléphants auront peut-être leur chance avec ce groupe E. Pour tenter d'écrire l'histoire du pays, des joueurs d'expérience dans les rangs de la sélection ivoirienne, on pense notamment au capitaine et défenseur Franck Kessié, ou encore le gardien Yaya Fofana, le milieu de terrain aussi, Seko Fofana. En attaque, on a aussi de la qualité avec Amad Diallo de Manchester United, Nicolas Pepe de Villarreal ou encore Evan Guessant de Crystal Palace. Quatre représentants du championnat de France ont également été convoqués, Clément Akpa et Guéladoué, défenseurs respectivement d'Auxerre et Strasbourg, mais aussi les attaquants de Monaco et Nice, Simon Adingra et Eli Wahi. Si la Côte d'Ivoire peut prétendre se qualifier, l'Équateur aussi aura des arguments à faire valoir.
Le bilan est un petit peu meilleur que le pays africain, avec 3 phases de poule en 2002, 2014 et 2022, mais aussi un huitième de finale obtenu en 2006. Lors de la dernière édition, les Équatoriens avaient manqué de peu leur qualification en s'inclinant lors de la troisième journée en fin de rencontre face au Sénégal, alors qu'ils avaient battu le Qatar et étaient même parvenus à décrocher un nul face aux Pays-Bas. Une performance loin d'être mauvaise, sur laquelle tentera de s'appuyer la Banana Mecanica, qui pour cette fois-ci tentera de rejoindre le tableau final au cœur d'un groupe bien plus abordable. D'ailleurs, l'Équateur n'a plus perdu depuis 17 rencontres, la dernière défaite remontant au 7 septembre 2024 face au Brésil. Depuis, il y a eu un nul contre cette même équipe ou encore même une victoire contre l'Argentine et plusieurs autres succès importants qui ont permis notamment cette qualification. Parmi les éléments forts de cette sélection, on retrouve deux défenseurs de très haut niveau, Pacho du Paris Saint-Germain et Hincapié d'Arsenal. Le meilleur buteur du pays, Ener Valencia, devrait lui aussi faire partie du voyage, tout comme Moïse Caicedo, le milieu de terrain de Chelsea. Bon, je ne pense pas prendre trop de risques en affirmant que l'Allemagne va terminer en tête de son groupe avec 9 points et que Curaçao fermera la marche, même si c'est le genre de belles histoires que j'aime et j'espère qu'ils seront capables de décrocher pourquoi pas un résultat, mais honnêtement, ça s'annonce quand même très difficile. Pour le reste, la deuxième place se jouera donc entre l'Équateur et la Côte d'Ivoire. J'imagine tout de même les Équatoriens terminer devant, même si ça sera très serré et je pense que le destin de ces deux équipes se fera lors de la confrontation directe. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que je vous le donne en mille. Ils s'affrontent lors de la première journée. Ce sera primordial de prendre les 3 points dans ce match pour l'une des deux nations, pendant que l'Allemagne devrait dérouler face à Curaçao. Les Allemands que l'on retrouvera ensuite face aux Ivoiriens. Les Équatoriens joueront eux contre les Curassiens. Et enfin pour conclure, Curaçao Côte d'Ivoire et Équateur Allemagne. Peut-être un match pour la première place avec deux équipes à 6 points. Sixième groupe de cette Coupe du Monde, le F avec 4 équipes qui peuvent peut-être prétendre à rejoindre le tableau final, les Pays-Bas, le Japon, la Suède et la Tunisie. En termes de résultats, c'est plutôt irrégulier pour les Pays-Bas à la Coupe du Monde, avec notamment une finale et une troisième place en 2010 et 2014, une non-qualification en 2018, puis un quart de finale en 2022. Les Oranges ont connu la finale du mondial à deux autres reprises, en 1974 et en 1978, sans pour autant jamais réussir à remporter le tournoi. Les Néerlandais abordent cette Coupe du Monde 2026 avec un esprit revanchard, après s'être sentis lésés lors du quart de finale de la Coupe du Monde 2022 face à l'Argentine. Les hommes de Ronald Koeman auront à cœur de performer cette année. Ronald Koeman, justement, le sélectionneur qui a réservé quelques surprises avec notamment l'absence de Jeremy Frimpong, le défenseur de Liverpool. Ça n'empêche pas que du côté des défenseurs des Pays-Bas, on est bien servi, avec la présence notamment de Nathan Ake de Manchester City, ou encore Virgil van Dijk de Liverpool, Denzel Dumfries de l'Inter Milan, mais aussi Jurien Timber d'Arsenal. Devant, on a aussi Memphis Depay qui longtemps a été blessé mais qui sera finalement appelé. À ses côtés, Cody Gakpo, Justin Kluivert ou encore un représentant de la Ligue 1, Quinten Timber, milieu de l'Olympique de Marseille. Les Samouraïs bleus sont très souvent présents en phase finale de la Coupe du Monde et pourraient bien réitérer la performance cette année. Jamais qualifié jusqu'en 1994, le Japon a ensuite participé à toutes les Coupes du Monde, sortant dès les poules à 3 reprises en 98, 2006 et 2014 et accédant en huitième de finale à 4 reprises en 2002, 2010, 2018 et 2022. Jamais les Japonais n'ont atteint les quarts de finale, mais avec une bonne dynamique et 2 huitièmes consécutifs pour la première fois, c'est peut-être la bonne année pour marquer un peu plus l'histoire du pays. Au sein de l'effectif japonais, deux d'entre eux évoluent en France, Ayumu Seko du Havre et Keito Nakamura de Reims, qui retrouvera d'ailleurs son ancien coéquipier Juanyu Ito, désormais à Genk en Belgique. Avec eux, plusieurs joueurs du top 5 européen, notamment Suzuki de Fribourg, Endo de Liverpool, mais aussi Kubo de la Real Sociedad, pour ne citer que. Des joueurs habitués à jouer le haut niveau, qui on l'a dit ensemble pourraient tenter de porter le pays pour décrocher le meilleur résultat de son histoire, un quart de finale. Pour la Suède, sur les 8 dernières Coupes du Monde, c'est 4 participations pour à chaque fois une accession au tableau final, 2 huitièmes de finale en 2002 et 2006, un quart en 2018 et une demi-finale conclue en 3e place en 1994. Le meilleur résultat reste une finale acquise à domicile en 1958. Les jaunes et bleus seront portés par des joueurs qui évoluent pour la majeure partie en Angleterre. On pense notamment au capitaine Lindelof, défenseur d'Aston Villa, mais surtout les deux attaquants stars, Alexander Isak de Liverpool et Victor Gyökeres d'Arsenal. Si les deux sont alignés, attention aux défenses adverses, ça pourrait faire très mal. On termine avec la Tunisie qui aimerait bien écrire un petit peu plus l'histoire de son pays et sortir pour la première fois des phases de poule. Jusqu'ici, les Aigles de Carthage ont participé à 6 Coupes du Monde, notamment 5 parmi les 7 dernières, en 98, 2002, 2006, 2018 et 2022, sans donc jamais parvenir à se qualifier pour la phase finale.
Le sélectionneur Sabri Lamouchi a fait appel à 3 joueurs de Ligue 1, notamment le capitaine de la Tunisie qui évolue à Nice, Ali Abdi, mais aussi le Lorientais Montassar Talbi ou encore le jeune du Paris Saint-Germain, Khalil Ayari. Parmi l'effectif, on compte également 6 joueurs qui évoluent dans le championnat national en Tunisie. À noter également la présence de Rani Kedira. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est tout simplement soit que vous suivez l'Union Berlin, puisqu'il en est le milieu de terrain, soit parce que c'est le frère de Sami Kedira, lui qui était international allemand, les deux hommes ayant la double nationalité. Au premier abord, on pourrait dire que les Pays-Bas ont eu un tirage clément, mais attention tout de même aux équipes pièges. Et je vais même tenter un petit pari en disant que le Japon, selon moi, va terminer en tête de ce groupe devant les Pays-Bas. Attention tout de même à la Suède, qui pourrait également surprendre certaines équipes dans ce groupe. Par contre, je vois quand même la Tunisie finir derrière. Je pense que c'est un petit peu plus compliqué. Ce sera en tout cas un petit peu plus compliqué pour les Tunisiens. Mais voilà, je mettrai plutôt Japon, Pays-Bas, Suède. Mais attention, c'est pour moi l'un des groupes les plus indécis. Il va falloir faire très attention et chaque point, chaque match compteront. Et vous le voyez, ça commencera d'abord avec un choc entre les Pays-Bas et le Japon, pendant que la Suède et la Tunisie s'affronteront. Les Pays-Bas seront ensuite confrontés aux Suédois, tandis que la Tunisie jouera face au Japon. Les Japonais qu'on retrouvera justement lors de la dernière journée de phase de groupe face à la Suède, pendant que les Tunisiens et les Néerlandais s'affronteront. Voilà donc pour la présentation de ces 5e et 6e groupes de la Coupe du Monde 2026. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui sortira le 2 juin. Dans le même temps, pensez à vous abonner, à vous liker. Et dans les commentaires, dites-moi une nouvelle fois si vous êtes d'accord avec mes pronostics, notamment pour le groupe F, où je pense que, comme je l'ai dit, ça va être très indécis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine.